بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers parents, chers frères, chères sœurs, nous voilà réunis encore une fois, alhamdulillah, autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué et j'espère, Inch'Allah, que c'est réciproque, que moi aussi je vous ai manqué. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Avant de commencer, je voulais vous faire partager des paroles que j'aime beaucoup. Mais vraiment des paroles qui m'ont beaucoup accompagné pendant ma tendre enfance, jeunesse, jusqu'à maintenant. Ces paroles-là, je les aime énormément. Lorsque je les écoute attentivement et que je les comprenne, j'ai les larmes aux yeux. Je vais vous les faire partager. Vous allez comprendre pourquoi. Et après, je vous expliquerai pourquoi ces paroles. Barakallahu fikum. Quelle magnifique parole. Quelle magnifique parole que de glorifier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle magnifique parole que de montrer la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parmi les actions méritoires pendant ces jours-ci, masha'Allah, c'est de at-takbir, les takbirat qu'on appelle. At-tasbih, le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Masha'Allah. Quelle magnifique parole. Quelle magnifique parole. Et donc, comme je vous ai dit, ces paroles-là m'ont toujours accompagné depuis ma tendre enfance jusqu'à maintenant. Chaque fois que je les entends, mon cœur fait boum, 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 boum. Car elles sont belles, ces paroles. Il faut comprendre leur signification pour que ça bouge en nous et que ça joue en nous, masha'Allah. Et que ça frémisse notre cœur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le titre de notre dars aujourd'hui, bien sûr, c'est comment profiter de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj. Nous avons parlé les semaines passées l'importance du temps. L'importance du temps, combien le temps il est énorme, il est important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est important, nous aussi on doit les rendre importants. Et donc si le temps il est important auprès d'Allah, le temps doit être important auprès de nous aussi. Naam. Et surtout ces périodes qui sont très importantes chez Allah. Et on a dit malheureusement on est là à donner de l'importance aux choses qui ne sont pas importantes aux yeux d'Allah, en l'occurrence à dunya. Et on oublie al-akhira.
masha'Allah. On est là à regarder avec des yeux grands ouverts des maisons qui sont construites par des êtres humains, etc. Et on oublie ces maisons qui seront construites par, ou bien qui sont construites par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui sont au paradis. On les oublie. On est là à œuvrer pour dunya et à oublier l'akhira. On oublie l'akhira, malheureusement. C'est notre état à nous. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura choisi, et on demande à Allah qu'on soit parmi ceux qui ont choisi al-akhira. Allah il nous dit quoi? وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et l'akhira est beaucoup mieux et préférable pour toi que ce bas monde. Ce bas monde-là, on n'en veut pas, subhanallah. Ce bas monde-là, on n'en veut pas. C'est un monde éphémère. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il fait pas beau. Aujourd'hui, tu es en parfaite bonne santé et demain, tu tombes malade. Aujourd'hui, tu es vivant et demain, tu meurs ou bien un de tes proches meurt. Aujourd'hui, tu es souriant et demain, tu pleures. C'est cette dunya. On n'en veut pas. On n'en veut pas. D'accord? Soyons sur cette terre-là comme un étranger, comme un voyageur. Il passe, d'accord, et il s'attarde pas. Il passe, il s'attarde pas. Par contre, l'akhira, c'est notre objectif, c'est réussir l'akhira. Wallahi, par miséricorde, par gentillesse, et j'ai pas d'autres mots pour montrer combien Allah nous aime. Et parmi les preuves qu'Allah nous aime, c'est le fait de nous avoir donné, masha'Allah, des occasions pour l'adorer un petit peu et gagner beaucoup. On l'adore un petit peu, subhanallah. Du jeûne, d'accord, ils se sont abstenus de manger, de boire pendant la journée pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est un jeûne surérogatoire, en espérant la grande récompense réservée à cet effet-là. D'accord? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ces jours-ci là, ces 10 premiers jours de Dhul Hajj, vous imaginez, c'est pas possible, c'est des mots, c'est des phrases que je dis, essayons de les contempler, essayons de les méditer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, c'est les meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les meilleurs jours auprès d'Allah. Le jeudi d'aujourd'hui, il n'est pas semblable au jeudi de la semaine dernière, subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est un jeudi qui se trouve dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Allahu Akbar. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré, comme vous le savez, par ces jours, par ces nuits. Pourquoi? Parce qu'ils sont importants à ses yeux. Wal fajri wa layalin ashr. Malheureux, mais vraiment il est malheureux celui qui ne profite pas de ces 10 jours. A'udhu billah. Je répète, il est malheureux, il a tout perdu celui-là, d'accord? Il est distrait celui-là, il est ignorant, il est miskin, pardon, excusez-moi du terme, il est miskin celui qui ne profite pas de ces 10 jours, subhanallah. Le problème c'est quoi? C'est que ces 10 jours-là, ils passent pour la plupart d'entre nous inaperçus. Ils passent inaperçus. Soit on est ignorant, on ne savait pas la valeur de ces 10 jours, ou soit on les a oubliés. D'accord? On les a oubliés ou bien on est distrait. Nous, on est là pour faire le rappel et dire attention, on tire la sonnette d'alarme, attention, on est en train de vivre les meilleurs jours de l'année, subhanallah. Comme les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj sont les meilleurs jours de l'année. Donc attention, chère famille, par amour pour vous, on vous fait le rappel. Soyez. Comment profiter? Avant de dire comment profiter de ces 10 derniers jours, le dernier cours que j'ai fait, le dernier rappel que j'ai fait, je vous ai montré à travers 3 éléments combien, bien pourquoi c'est important, pourquoi ces jours ils sont exceptionnels, ils sont splendides, ils sont extraordinaires, etc. Parce que Allah il a juré par ces jours, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ma min ayyamin, il n'existe pas, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour meilleur que ces jours-là. Il n'y a pas de jours qui ont autant de valeur auprès d'Allah comme ces jours. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashra. Subhanallah. Les sahabas ont dit quoi? Au prophète, même le djihad. Même le djihad. Pourquoi le djihad? Parce que c'est une des actions
on va dire, énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, même pas le djihad. Si tu pries pendant ces jours, c'est plus fort que si maintenant tu vas faire le djihad. Subhanallah, ça prouve combien ces jours ils sont importants. Chez les savants Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils disent unanimement que le livre le plus authentique, bien sûr, premier c'est le Coran. Le premier c'est le Coran. D'accord? Sur cette terre-là, il n'y a pas un livre plus authentique que le Coran. Ça n'existe pas. La ilaha illallah. Là, les 5 piliers de l'islam, ils sont réunis. Le tawhid, ça c'est tout le temps. Le salat, c'est tout le temps. Zakat ou sadaqa, pendant ce mois, pendant ces jours, on est amené à donner sadaqa. D'accord? À donner sadaqa, n'oublions pas. Et les personnes en priorité qu'il faut donner sadaqa, bien sûr, c'est nos familles. Je répète, les personnes prioritaires à donner sadaqa, c'est notre famille, en commençant par tes parents. Vous voyez comment profiter ces 10 premiers jours, on aide sadaqa, nos parents, on les aide, ils ont besoin de nous, surtout s'ils ont besoin de nous. Et avant même qu'ils ne le disent, avant même qu'ils prennent le téléphone ou qu'ils envoient un SMS, etc., qu'ils disent mon fils, ma fille, j'ai faim, est-ce que, etc., directement tu les aides. Très bien. Après, bien sûr, il y a les membres de ta famille proche, tes enfants, ta femme, etc. Et après, les voisins, les frères et sœurs, tu dois les aider pendant ces jours. Quatrième pilier qui est présent ces jours-ci, bien sûr le jeûne. Pas le jeûne du Ramadan, bien sûr, mais le jeûne surérogatoire. Et surtout, et on va en parler, Inch'Allah, les jours qui viennent, si Allah nous le permet, le jeûne de Arafat. On le retrouve, ce fameux jeûne, pendant ces 10 jours. Et enfin, le 5e pilier de l'islam, le Hajj, aller au pèlerinage, c'est pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hajj. C'est pour cela que les savants ils disent, parmi ce qui valorise ces 10 jours, c'est parce qu'on retrouve les 5 piliers dans ces 10 jours-là. Allahu Akbar. Taïb. Chère famille, parmi comment profiter de ces 10 jours, pour que ces 10 jours-là ne passent pas rapidement et que tu n'aies pas profité. Subhanallah. Et que tu n'aies pas profité et que tu fasses partie des malheureux. Et que tu fasses partie des, ce qu'on appelle en arabe, al-mahroumoun. Ceux qui sont privés. Ils sont privés de l'akhira. Ils sont privés du paradis sans s'en rendre compte. D'accord? Nous, on est là pour essayer de profiter pleinement. Comment profiter de ces 10 jours? Bien sûr, en faisant de bonnes actions. 2 choses. Retenez cela. Subhanallah, retenez s'il vous plaît la famille. D'accord? Retenez ces 2 choses-là. Parce que souvent, on retient que la première. Souvent, on retient que la première et la deuxième, on a tendance à l'oublier. D'accord? J'ai dit, pendant ces 10 jours, pour profiter, et après, dans un instant, je vais vous donner un exemple, une petite anecdote. Aujourd'hui, 2 coups de fil qui m'ont vraiment, vraiment attristé. Qui m'ont vraiment attristé. Et subhanallah, comment je vais dire ça, je vous en parlerai dans quelques minutes.
ou bien tu les fais mal. Donc ici, j'attire votre attention sur le fait que le prophète il nous dit dans ce hadith Qudsi, hadith divin, la chose qui est la plus préférée chez Allah, c'est de nous voir faire les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime nous voir faire. C'est quoi? C'est les choses qu'Allah nous les a rendues et que tu pries et que tu fasses dua, d'accord, alors que les 5 prières tu ne les fais pas. Ça serait pas normal, ça serait pas logique, d'accord, ça serait pas logique. Non, commence par les choses qui sont obligatoires. Et ici, les choses qui sont obligatoires après la shahada, après shahadatayn, après l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, s'il vous plaît, c'est de faire les 5 prières d'une manière assidue. La prière, elle est prescrite à l'heure. Et donc, on doit faire attention. On doit prier avec concentration, en ayant fait les ablutions. D'accord? Et ne pas faire comme nos enfants, mais ils sont jeunes. Papa, j'ai les ablutions. Depuis une semaine, il a les ablutions. D'accord? Il ne perd jamais les ablutions, masha'Allah. Bien sûr, ils sont petits, mais on les accompagne. Ce souci, d'accord, que si tu te réveilles pas à l'heure de la prière du matin et que tu te réveilles à 9 heures par exemple, subhanallah, qu'est-ce que tu dois dire lorsque on reçoit un malheur? Lorsqu'on reçoit un malheur, on a une phrase qu'on a l'habitude de dire. C'est quoi cette phrase-là? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque tu te réveilles à 9 heures du mat et que tu t'es rendu compte que tu as raté la prière du matin et que Shaitan donc il a fait pipi, on ne s'étonne pas que les sahaba, ils ont la place qu'ils méritent auprès d'Allah. Ibn Umar, radiallahu anhu, si je me rappelle bien, il disait quand il ratait une prière à l'heure à la mosquée, vous savez ce qu'il faisait? S'il avait les moyens, il prenait son argent, il allait voir un esclave, il le rendait la liberté. Il l'achetait, il le rendait la liberté en expiation pour se faire pardonner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants, asseyez-vous bien les garçons, asseyez-vous bien ce que je vais vous dire, certains savants, quand ils rataient une prière à la mosquée, ils faisaient quoi, Hanzala? Ils la rattrapaient 27 fois. Allahu Akbar. Ils se mettent debout, ils font 27 fois la même prière. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient à la mosquée,
J'ai 27 prières, 27 degrés, je vais faire 27 fois. Qui pourrait faire ça parmi nous? On est faible. On rate les prières. Sera fini. Et une fois que le match sera fini, si tu as le temps, c'est là que je vais faire la prière. C'est ça, Allah, il mérite ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il mérite. C'est ça, Allah, la grandeur qu'Allah, il a dans notre cœur. C'est ça qu'Allah, il mérite, mes chers enfants. Alors que lorsque tu vas Allah, on doit donner de l'importance à la prière. Très bien. On a dit pendant ces 10 jours-là, et je ne vais pas m'attarder parce que j'aimerais, Inch'Allah, ne pas rater la prière de Maghrib à la mosquée. Barakallahu fikum. Merci pour votre compréhension. On va faire deux choses. Donc, augmenter de bonnes actions. Écrit quoi? C'est d'accord. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des bonnes actions. Mhm. Il y a quelques réponses? Ouais, c'est une question piège en réalité. D'accord? Allez, écoutez bien. Chère famille, comment on se rapproche d'Allah? En faisant des bonnes actions d'un côté, mais aussi en faisant quoi? En réalité, en délaissant les mauvaises actions. Je répète,
C'est ça le challenge, c'est ça le gros challenge. Je fais et j'arrête. Très bien. Mes chères familles, encore une fois aujourd'hui, subhanallah, ou bien parmi les choses qu'il faut absolument faire. Suivez bien. Je sais qu'il y a, si je vous laissais donner des exemples, donnez-moi quelques exemples de bonnes actions, comme on l'avait dit la fois dernière. Je jeûne, Chénès. C'est l'heure. C'est l'heure? Non, c'est pas l'heure. Je regarde le calendrier. Il dit en gros qu'ils répondent pas parce que ça bug encore. C'est pour ça qu'ils répondent pas. Ça bug? Oui. D'accord, ok. Très bien. Désolé si ça bug, hein. Désolé. Pourtant, c'est un iPhone. Hein. La chose qu'il faut faire ou ne pas faire en même temps, c'est ce qui s'est passé. Deux frères que j'estime beaucoup, d'accord, ils m'ont appelé pour me demander conseil. C'est quoi? Pendant ces 10 jours-là, ils se sont séparés de leur femme. Ils se sont séparés de leur femme, de leur épouse. Et s'ils se sont séparés de leur femme, c'est qu'il y a eu des querelles. Il y a eu des problèmes. Et là, j'attire votre attention, s'il vous plaît. La prière, bravo. Et ça, je sais que vous ferez. D'accord? Le jeûne, bravo. Beaucoup d'entre vous jeûnent aujourd'hui. D'accord? Mais il y a un truc qu'on doit absolument travailler dessus. Il y a un truc qu'on doit absolument travailler énormément. C'est quoi? Notre comportement. Notre comportement, malheureusement, il laisse à désirer. C'est le moment de s'aimer. Pendant ces 10 jours-là, c'est le moment de s'aimer, de coller les morceaux, d'accord? D'arrêter les querelles, d'arrêter les guerres, d'arrêter les chamailleries. Entre qui? Entre frères, on arrête. Entre fils et parents, on arrête. Entre époux et regardez. Ah, subhanallah, j'ai un mauvais comportement envers mes parents. C'est quoi ce comportement que tu as? Tu ne les aides pas. D'accord? C'est quoi ce comportement que tu as? Tu t'entends pas, tu t'entends pas avec eux. Subhanallah. C'est quoi ce comportement? Chaynez? Bravo. Chaynez, elle dit, c'est les enfants qui font le premier pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, la famille? Est-ce que c'est les enfants qui doivent faire le premier pas ou c'est les parents qui doivent faire le premier pas? En tant que parent, je dirais c'est les enfants. Et les enfants ils diront peut-être non, c'est les parents. Ici, on dira le premier qui fera le
l'enfant, il va voir son père, il va voir sa mère et il va faire le premier pas. Il va demander pardon, il va chercher à recoller les morceaux. Bravo. Très bien. Entre les époux et les épouses. Entre les époux et les épouses. C'est qui fait le premier pas? Est-ce que c'est le mari qui fait le premier pas ou est-ce que c'est la femme qui doit faire le premier pas? Allez. Cette autorité. الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآيات, c'est qu'il a quelque chose, quand je dis de plus, qu'Allah, il a fait qu'il est plus patient par exemple. D'accord? Et donc c'est lui en réalité qui doit faire le premier pas. Qui doit faire le premier pas. Mais ici, malheureusement, je ne peux pas trop détailler. Mais bien sûr, la femme qui va faire le premier pas, masha'Allah, elle aura énormément de récompenses car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui commence par le salam. N'attends pas. Très bien. Idhan, pour profiter de ces 10 premiers jours, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, j'aurais aimé que ce point-là, qu'il y ait au sein de notre famille une sérénité. D'accord? Une sérénité. Qu'il n'y ait pas de querelle entre parents, entre époux et épouses, entre frères et sœurs, entre enfants et parents, entre parents et enfants. Si c'est le cas, profitez de ces 10 jours. Ça ne suffit pas que tu fasses la prière, ça ne suffit pas que tu jeûnes, ça ne suffit pas que tu donnes sadaqa, alors que tu te comportes mal envers ces personnes qui ces jours, ça doit être un objectif, s'il vous plaît, à atteindre pendant ces 10 jours-là. Donnez-vous ça comme objectif. Il y a les prières, il y a bien sûr la lecture du Coran, il y a bien sûr le jeûne, il y a bien sûr, je laisse les péchés, surtout les grands péchés. Les prochains jours, sans plus tarder, Inch'Allah Ta'ala, à très bientôt, à très bientôt. Barakallahu fikum.